Une catastrophe peut fondre sur nous sans que Dieu juge à propos de nous en protéger. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose en vue qui, le moment venu, et il le sait bien, justifiera pleinement les méthodes qu'il a suivies. Et force nous sera de reconnaître alors que ce que nous prenions pour une faiblesse de sa part était au contraire une preuve de sa puissance. L'effondrement de tout n'a fait que mettre en évidence la suprématie divine. Et la folie de Dieu en ce jour-là apparaît sous son vrai jour, une sagesse, une divine sagesse. Il nous faut donc attendre la fin. Dieu se justifiera bien lui-même. C'est souvent une erreur que de sonder les voies de Dieu et de les apprécier suivant nos critères humains. Ce principe de la sagesse souveraine est intimement lié à notre croissance spirituelle. Et cette croissance elle-même est en rapport étroit avec ce fruit béni de l'épreuve, l'exercice de nos sens spirituels. Il ne s'agit pas ici de cette introspection maladive qui pousse certaines âmes à s'analyser sans mesure. Il y a des personnes qui tournent leur regard au-dedans, se livrant à une analyse détaillée de leur état d'âme, enregistrent consciencieusement toutes leurs réactions intérieures et s'imaginent ainsi exercer leur sens spirituel. Il n'en est rien. Ce à quoi il s'adonne là n'est rien d'autre qu'un subjectivisme morbide qui ne peut conduire qu'à la paralysie spirituelle. Observez-en la fin et vous verrez bien qu'elle n'est que faiblesse, défaite et servitude. Si vous étudiez le texte d'Hébreux 12, 5, 11, qui fait allusion au véritable exercice de nos sens spirituels, vous verrez vraiment ce qu'il est. C'est l'effet que produisent sur nous certaines expériences que nous traversons et qui sont d'initiative divine. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Ainsi exercé. Comment ainsi? Par le châtiment dont Dieu a pris l'initiative. C'est comme des fils que Dieu vous traite si vous supportez le châtiment. Ou suivant la version anglaise, si vous supportez le châtiment, Dieu vous traite comme des fils. C'est parce que vous êtes des fils qu'il cherche à vous amener à la maturité. La rudesse des voies de Dieu, c'est cela qui exerce nos sens spirituels. Un jour, Dieu vous enlève à votre travail et vous livre malgré vous à l'inaction. Crise terrible. Vous allez jusqu'à dire que tout va de travers et que le Seigneur vous a abandonné. De quoi s'agit-il en réalité? D'une crise de croissance? Ne s'est-il pas avéré après coup qu'il s'agissait bien d'une crise de croissance? Et à la longue, vous avez découvert qu'après tout, les choses n'étaient pas allées si mal que vous l'aviez cru tout d'abord, et qu'au contraire, du point de vue spirituel, c'était précisément ce chemin-là qu'elle devait prendre. Alors que jusque-là, votre vie était tout absorbée par des choses extérieures. Vous avez appris par cette épreuve que le Seigneur est vraiment une personne, et maintenant, vous le connaissez. Dans la prison de votre inaction, il s'est révélé à vous intérieurement, et l'état spirituel auquel vous êtes maintenant parvenu est une telle force pour vous, que vous dominez sans peine les situations dont le contrôle naguère vous échappait. Dieu a accepté pour un temps de n'être pas compris, mais pendant tout ce temps-là, il travaillait à développer vos ressources spirituelles, et vous ouvrez le chemin de la vraie fécondité. C'était pour vous un exercice, et c'était ce but-là que Dieu avait en vue. Elles sont terribles, ces crises de croissance. Il n'y a rien à faire pour aider quelqu'un qui les traverse. On ne peut qu'assister sans vous dire à l'œuvre que Dieu fait et attendre tranquillement le dénouement.